Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. On surveille moins la situation de la guerre quand elle s'étire, c'est toujours ce qui se produit. Mais là, depuis quelques jours, une couple de semaines à Gaza, il y a comme une reprise de la conscience de ce qui s'y passe là, sur le plan humanitaire. Ben, tu parles de conscience. J'en appelle à la conscience de toute la communauté internationale, même si celle-là semble de plus en plus convaincue qu'aujourd'hui, l'agresseur, c'est Israël. Et je pense qu'il faut le dire, ça, Mario. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire comme citoyen qu'on ne peut plus être du côté d'Israël au su et au vu de ces bombardements de civils, de populations de Gazaouis qui demandent rien d'autre que de pouvoir survivre. Je sais pas si tu as vu, là, il y a eu plus d'une 50aine de morts encore ces jours-ci en fin de semaine, dont, écoute, on a bombardé une école. Moi, ça vient me chercher vraiment. Il y a une famille, 10 enfants, 7 enfants sur 10 seraient morts. Le père est dans un état critique. La mère est médecin dans un hôpital local qui peine à... Tu vois les images, pour ceux qui nous regardent à Cube Télé, c'est terrible. Dire que c'est une zone de guerre, c'est un euphémisme. Il n'y a pas de mots. Et je sais qu'Israël, depuis les derniers mois, le répète depuis les dernières années, ça commence à faire longtemps, là, le dit que ils veulent éradiquer toute présence du Hamas. Mais là, ils tirent sur qui, là? Là, ils bombardent qui, là? Ben, faut se méfier parce que quand ils bombardaient des hôpitaux, on a su ensuite les dépôts d'armement. Le Hamas mettait ses dépôts d'armement en dessous des hôpitaux, dans des tunnels sous les hôpitaux. T'sais, on cache les dépôts d'armement dans des lieux qui font que si tu veux aller les chercher. Mais là, j'avoue que depuis quelques semaines, c'est que la situation humanitaire, elle est catastrophique. Là. Écoute, aujourd'hui, on est en 2025, il y a d'autres façons de trouver, il y a d'autres moyens qu'on peut trouver pour aller éradiquer l'ennemi là, sans abattre des populations qui demandent rien. Moi, j'en appelle à notre humanité la plus profonde. Allons, surtout que, même, écoute, je te dis ça, là, c'est comme une évidence. Mais même en Israël, pour les Juifs d'Israël, c'est pas tout le monde là, qui est convaincu que Netanyahou, bien au contraire, a raison de faire ça. Là. Il n'y a pas forcément le peuple israélien de son côté là, à 150%. Il y a bien des gens qui, de toute façon, il est très décrié dans son propre pays. C'est un conflit extrêmement politique pour lui. C'est comme s'il essayait de se sauver la peau en montrant qu'il était... On dit que si la guerre s'arrêtait, immédiatement, il y aurait des enquêtes sur lui-même puis il perdrait le pouvoir. Exactement. Tu sais, puis en même temps, tu regardes Poutine, là, tu sais, je fais un parallèle parce que... puis je veux pas avoir l'air downer ce matin, là, lundi matin et tout, mais je pense qu'il faut être au courant de ça. Il faut être au courant de ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, autant pour ce qui se passe à Gaza, c'est inadmissible d'un point de vue international. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions assez rapidement pour essayer de freiner, de ramener un peu, ne serait-ce qu'un début de conscience chez Netanyahou et qu'il y ait des pressions qui viennent encore plus de la part d'Israël, du peuple israélien, pour que leur premier ministre puisse changer un peu sa façon d'intervenir à Gaza. Mais la semaine passée, le Canada, le Royaume-Uni, la France ont changé de ton quand même. Ouais. Et je pense que j'ai l'impression que cette semaine, là, visiblement, ça se poursuit. Cette semaine, je pense qu'il va se passer quelque chose. On n'aura pas le choix. La communauté internationale va faire plus de pression. Je pense que le Conseil de sécurité de l'ONU aussi va vouloir intervenir. Probablement qu'en ce moment, ils regardent les sanctions les plus justes, là, si on peut parler de justice ici. Mais tu sais, je faisais le lien avec Poutine et ce qui se passe en Ukraine, alors qu'on essaye en ce moment, on parle de trêve, puis qu'est-ce qu'on fait? On en profite pour aller bombarder encore plus l'Ukraine. Moi, ça me désespère, tout ça. Est-ce qu'on penché sur ce dossier en Montérégie, là, en fin de semaine, dans le journal on n'a pas les mêmes problèmes, heureusement. Déversement de toutes sortes de terres, de produits toxiques, de terres contaminées. Un dossier qui pue, un grand dossier puant. J'ai noté de nos collègues Sarah Maud Lefebvre et Annabelle Blais. D'ailleurs, Sarah Maud me disait tout à l'heure qu'elle s'attend à une réaction aujourd'hui du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, parce qu'on ne peut pas tolérer ça sans qu'il y ait une intervention politique. Écoute, d'abord, je vais te résumer ça. Le Québec est une poubelle. Il y a des sauvages qui font des déversements de toutes sortes de matériaux, de rebuts de construction, mais pas seulement d'huile hydraulique. Puis je gêne même plus. Puis mais il y a dans des certains coins... cas, c'est qu'on paye des gens illégalement, des gens qui ont des terres agricoles,
pour aller domper dans des coins, exemple, pas cultivables. Exact. Oui, exactement. Et le pire là-dedans, c'est qu'en plus d'être sauvage puis de pas être capable de gérer nos poubelles, je parle des gens là, qui veulent se débarrasser de ces déchets-là, ben là, on menace les gens qui sont là pour faire respecter les lois et on les menace de claques sur la gueule puis de toute autre menace du genre. Là. Fait que là, ils disent, on n'en veut pas des claques sur la gueule. Écoute... Mais plusieurs municipalités, quand même, en fin de semaine, là, qui étaient visées par ça. Non, mais c'est tout en Montérégie. Là, exactement. Puis les images sont assez impressionnantes. Là. Bref, sincèrement, je pense que c'est un dossier qui va beaucoup nous occuper également cette semaine. À part le roi, bien sûr. C'est fascinant tu vas quand même. surveiller ça aujourd'hui? Ben, moi, je suis pas dans Team Charles, tu comprends? Moi, j'étais Team Diana. Ah! Tu vois? Bon, c'est un autre aspect qu'on n'a pas couvert ben, ce déjà matin. que le Canada, Mark Carney vient de nous dire qu'il faut absolument réduire les dépenses. Puis le Canada continue de contribuer à la monarchie. Ça nous coûte de l'argent. On paye pour le faire venir. Là. Bonne émission. Ben, merci à Bonne toi. émission, Merci. Isabelle. Merci Alexandre Dubé, Isabelle Perron. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain.